Salut Zach, comment ça va? Salut Réhouven, ça va très bien. Comment va la communauté? Écoute, ça va super. Je te dis la vérité, ça fait très longtemps que je voulais qu'on ait cette petite interview. Maintenant que C'est on vrai. a, ouais, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, tout ça. Maintenant que ça se détend un peu plus, c'est le moment d'échanger sur des sujets aussi importants. Alors, moi hier, je passais Le un petit, 11 mai, surtout, c'est une très très bonne date. Je ouais. pense qu'on a eu cette opportunité d'avoir le 11 mai pour avoir un petit peu de temps libre et se retrouver. Et c'est une journée de déconfinement, alors ça a beaucoup de symboles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, hier, moi, je passais un petit peu sur les statistiques récentes de Facebook et je me suis rendu compte que, premièrement, de plus en plus de contenu, on va dire, par exemple, sur Facebook, quand tu postes des publications sur ta page, on sait qu'aujourd'hui, le contenu, il est de moins en moins vu. Il y a à peu près 10% des gens qui voient tes publications. Pourquoi? Parce que Facebook veut qu'on mette du budget dans les publicités payantes. Et moi, ma question, c'était par rapport à ça. Aujourd'hui, quelle solution, toi, tu peux apporter en tant qu'expert SEO pour justement contrer ça, pour essayer d'avoir du trafic sur son site sans forcément mettre des budgets astronomiques en publicité payante? Alors nous, aujourd'hui, on va parler des sites Internet. On ne va pas parler spécialement de Facebook. J'aimerais Oui. juste rajouter une petite chose concernant Facebook et tous les gens qui gèrent des pages de leur société. Ils ont créé une page vitrine un petit peu sur Facebook. Le contenu qui est public sur les pages, sur les groupes, est visible sur Google. Ok. Donc, c'est un point positif, mais il faut Ouais. faire attention aussi aux règles SEO. C'est-à-dire que comme un des paramètres essentiels qui a été dans les nouveaux algorithmes de Google, c'est le duplicate content. Ouais. Alors, remettre le même contenu qu'on a déjà mis sur son site sur Facebook, est-ce vraiment pertinent Ça. et apporte-t-on vraiment une nouvelle réponse à l'utilisateur? Je pense que c'est la question qu'on va essayer d'apporter des réponses aujourd'hui en parlant un petit peu des sites internet, comment mettre en avant son site internet avec un blog Ok, très bien. et Super. parler un petit peu de tout ça. Ok, génial. Est-ce que tu veux te présenter avant? Qu'est-ce que tu fais? Ok, Non. alors je m'appelle Zachary Frankel, j'ai 31 ans, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le web marketing. Ok. J'ai démarré, mes débuts ont été avec des sites d'affiliation. J'ai été affilié, j'ai affilié d'autres sites pour des grosses boîtes. Super. Dans la finance, dans les jeux en ligne, ça a été très fort. Il y a à mes débuts, c'était vraiment un grand boom. C'est là où j'ai touché le marketing, c'est là où, le marketing digital, Ok. et ça m'a beaucoup plu. Et le référencement n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, mais ça m'a attiré. Pourquoi? Parce que dans le référencement, on a une stratégie qui est sur du long terme et on arrive à voir un petit peu plus sur l'avenir, c'est-à-dire prendre une société et la construire une marque sur de l'organique. Ok, super. Euh, je vais démarrer et je vais commencer par présenter trois types de sites internet. Ok. Il y en a d'autres. On connaît les forums, on connaît d'autres sites, mais je vais prendre trois types de sites internet. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est les plus, Ouais. c'est ce que Utiliser. ta communauté a sûrement utilisé. On a une carte de visite, un site vitrine et un site e-commerce. Donc Ok, sur ces trois génial. types de sites, on peut créer un blog et on doit créer un blog. Ok, très bien. Pourquoi on doit créer un blog aujourd'hui en 2020 et pourquoi c'est important au niveau du référencement? Mhm. euh, Déjà, un site ne doit pas être mort, il doit être vivant. Il doit apporter du nouveau contenu, pas seulement à Google. C'est évident qu'aujourd'hui, un des paramètres de Google, c'est le contenu. Google raffole de contenu sans limite. Complètement. Hein, si on pouvait lui donner plusieurs contenus
articles marketing tous les jours et il en raffole. D'accord, ouais, c'est de l'information. Mais exactement, tu le dis souvent dans tes vidéos. Avoir un site, c'est un petit peu, Ah oui, tu veux que je c'est te un petit dise? peu comme une voie. J'ai vu une vidéo de toi où tu parlais d'un cas client. C'était très intéressant. Tu me demandais pourquoi ton client n'avait pas, quelques jours après la mise en ligne de son site, Exact. il ne voyait pas son site sur Internet. Et un site, moi, je compare, j'ai une autre référence. C'est un petit peu comme une voiture. On te donne même pas la totalité du poulain quand tu achètes ta voiture. Tu l'as déjà payé assez cher et tu dois la recharger. Alors, Exact. ça, c'est pas parce qu'aujourd'hui on passe à l'électrique que ça ne vaut pas. L'exemple, il n'est pas valable. C'est un site internet, c'est un petit peu pareil. Une fois qu'on a acheté la machine, il faut mettre de l'essence, il faut mettre de l'énergie pour qu'elle continue. Et c'est pour ça qu'on va créer un blog. Ok, Sur super. un site vitrine, ça vaut aussi faire vivre son site et on va voir comment optimiser ses pages post sur son blog et comment le dynamiser. D'abord, chercher un bon sujet, c'est pas facile. Ouais, Est-ce c'est que vrai. tu as des conseils à donner? Comment trouver un bon sujet euh, Bah déjà, pour démarrer? pour démarrer, par exemple sur le blog, pour, Exactement. alors je sais pas, imaginez que vous êtes boulanger, ok, et que vous voulez renseigner vos clients sur, par exemple, vous pouvez très bien parler d'une petite recette gratuite, et je vais vous dire pourquoi c'est très sympa de donner des recettes gratuites. Vous pouvez donner une recette gratuite de pain au chocolat, par exemple. Je trouve ça très sympa. Vous pouvez faire sur votre site internet un article, par exemple, où Les baguettes, elles ont fait baguette, fureur. Je te coupe, mais les baguette. baguettes ont fait fureur pendant tout le confinement. On a vu des gens préparer des baguettes C'est chez vrai. eux. On a vu des nouveaux boulangers, des nouveaux cuisiniers. Exactement, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à part ça, ce qui est très important, par exemple, dans tout métier, hein, mais surtout chez les boulangers, c'est qu'il y a un côté authentique, il y a un côté savoir-faire, il y a un côté humain que les gens adorent dans l'entreprise. Donc, c'est le moment pour, par exemple, présenter le boulanger, donner un petit peu son parcours, ses spécialités, qu'est-ce qui fait mieux, le pain, je sais pas moi, les viennoiseries, etc. En fait, l'intérêt des articles, au-delà de la notion technique, comme tu disais, c'est que c'est vraiment informer ses clients, c'est respecter ses clients en les tenant au courant de l'actualité. Donc voilà, c'est ce que je pouvais donner comme exemple. Si tu- Exactement. Alors, on parle de blog, mais on parle d'article, on n'est pas obligé de l'appeler blog. Non, On peut l'appeler nouvelle, on peut l'appeler article, nos articles. On a différentes variantes et faut les utiliser. Blog, c'est très général. ouais, Ça veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, on doit dévoiler sa société, la mettre en avant. Et pour cela, il faut donner des conseils, donner de l'actualité. C'est exactement ce que tu disais. Alors, un petit peu plus sur l'article en soi. ouais, Aujourd'hui, je vous conseille, et moi je conseille à tous les clients qui veulent un petit peu avoir des articles lus par Google, de dépasser les 400 mots. 400 mots, c'est un minimum pour un petit article. Maintenant, si on veut référencer une page et la faire monter bien dans les recherches Google sur un mot un mot-clé assez concurrentiel, on va partir entre 600 et 1000 mots pour un article vraiment bien fourni. N'hésitez pas à mettre de petites vidéos. Voilà, c'est pas besoin de s'étaler, reprendre un petit peu les lignes principales de notre article et les détailler dans une vidéo, dans une infographie, dans des petites images. Il faut vraiment que votre texte soit aéré. Euh, alors, principalement, les points principaux, on va pas peut-être pas tout évoquer comment optimiser un texte, mais on va parler des points principaux, comment on connaît les trois principaux points. TDK. Alors, titre, description et keyword. Keyword, mot-clé. Vous avez trouvé votre sujet. Une fois que vous avez trouvé votre sujet, vous avez dans votre sujet le mot-clé. Alors, le mot-clé, il est entre 2 à 5 mots, comprenant les mots de jonction.
trouver un technicien pas cher à Lyon. Et Ok. vous allez poser votre question autour de votre mot-clé. C'est-à-dire que vous allez segmenter votre texte avec des titres, poser des questions. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des moteurs de recherche qui parlent Amazon, Alexa. On a beaucoup de Google gens Home. qui font des recherches vocales. Alors, on va mettre le point là-dessus aussi aujourd'hui. Et je vais parler un tout petit peu des recherches vocales. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir et que le Google sait de plus en plus décrypter ces textes-là. Donner un axe à votre texte, c'est aussi important que le type d'écriture. Avoir un français, évidemment, dans la langue que vous écrivez irréprochable, sans faute d'orthographe. Donner un axe à votre texte, c'est bien sûr lui donner des titres et la segmenter. Vous prenez un titre principal que vous nommez H1. Vous ne répétez pas ce H1 dans votre texte, étant donné que c'est votre titre principal contenant votre mot-clé, pas trop long. Ok. Sinon, Google ne va pas savoir exactement où se situe votre mot-clé. Ok. Et ensuite, on va segmenter avec des H2 et H3. On va continuer ainsi de suite à segmenter son texte. Nous conseillons de répéter le mot-clé avec différentes variantes, au féminin, au masculin, au pluriel, à une occurrence à peu près de tous les 100 mots Ok. pour que Si Google positionne vraiment votre texte sur le mot-clé que vous avez mis, que vous voulez j'ai mettre une en petite valeur. question. Combien de mots-clés à peu près par article? Imagine que je sors un article de 700 mots. Combien tu conseilles de mettre de mots-clés, on va dire, dans un article? 5, 10, 3? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? une densité de 1%. Je vais 1%, ok. parler d'une densité de 1%. Ok. Étant donné qu'on a parlé d'articles de 400 mots et aussi on a parlé d'articles entre 600 et 1000 mots, si vous partez sur une stratégie moyenne voilà, d'un article de 600 mots, vous allez essayer de rechercher une densité de 1%. Alors, Ok. c'est joli de dire ça. Alors, comment on fait pour trouver sa densité de 1% sur un mot-clé Exact. c'est facile, il y a des outils. Vous pouvez nous contacter, on vous donnera des liens où vous rentrez votre texte et vous allez voir la densité Ah, de génial. chaque mot dans votre texte. C'est très simple, il Super. y en a énormément en ligne et gratuit évidemment. Vous pouvez le faire simplement, seul, et vous savez un petit peu combien de récurrences vous avez en termes de mots. Sur 2 mots, sur 3 mots, sur 4 mots, quels sont les mots qui reviennent le plus et vous allez pouvoir comme ça jouer un petit peu avec le champ lexical de votre mot-clé Ok. et de votre domaine. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre en compte quand on écrit un article? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, il y a des liens qui redirigent vers d'autres pages ou d'autres outils Oui, à… oui, tout à fait. Alors, je vais revenir un petit peu en avant et je vais parler juste avant du titre, de la description et on va rentrer dans les détails du lien. Ok, super. Votre titre, ce qui était très important, votre titre, c'est le titre méta-titre que vous allez proposer à Google qui fait environ entre 10 et 70 caractères. Pareil, Ok. pour savoir combien de caractères vous avez des outils, des simulateurs sur Internet en ligne gratuits qui vous donneront l'espace que vous pouvez mettre sur un titre Google pour être Ok, bien super. référencé entre 10 et 70 Ok. caractères. Mettez bien votre mot-clé en début de phrase, en début de titre, et le nom de votre site ou le nom de votre marque, ou au début ou à la fin, mais ne l'oubliez pas évidemment, c'est important que vous vous identifiez. Pour ce qui s'agit de la description, pareil, on va être dans un ratio entre 149, 150 caractères et 880 pixels. C'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que Google prend aussi en compte les pixels. Mais si on respecte un ratio comme ça de 150 caractères, Ouais. votre description, elle sera visible pour Google et vous n'allez pas avoir à la fin de votre description les 3 petits points
Ok, qui veulent d'accord. dire que votre description est un petit peu trop longue et Un qu'elle a petit peu trop dépassé, long. elle a été tout coupée et c'est bien dommage. Donc, bien remettre votre mot-clé au début de votre description et à la fin de votre description et ne pas oublier le nom de votre marque. C'est ultra important pour pouvoir être référencé. Aujourd'hui, chaque titre et description doivent être différentes d'une page à une autre. Vous ne pouvez pas remettre la même Ouais, toujours la description. même, bien Vous sûr. êtes obligé de changer et d'être unique. Ok, Je vais revenir maintenant sur ta question. Les liens entre les articles, c'est-à-dire le maillage interne de vos pages. C'est valable pour votre blog, c'est aussi valable pour les pages services, toutes les pages de votre site internet. ok, Vous devez mettre des liens entre vos pages pour pouvoir penser à l'utilisateur et lui proposer d'autres pages, le faire naviguer sur votre site et le faire durer sur votre site. N'oubliez pas que le paramètre principal, on parle de Google et de référencement, mais c'est avant tout votre utilisateur. Faire rester son utilisateur sur son site internet, c'est une preuve, un gage de confiance, c'est-à-dire qu'il aime votre contenu, il veut exactement. en savoir plus et donc c'est tout bénef. Ok, Le maillage interne, c'est faire des petits liens en prenant un mot, en mettant un lien sur ce mot dans votre contenu qui renvoie sur une autre page. Donc, en règle générale, si je parle d'un service, euh, comment faire une baguette, comment confectionner une baguette sur mon article de pain au chocolat, je vais renvoyer sur mon article de baguette. Et donc, je vais sélectionner le mot-clé de comment confectionner une baguette, qui est le titre de mon article, comment confectionner une baguette. Et là, je vais positionner mon maillage interne d'une page A à une page B à une page C, qui peut revenir éventuellement à ma page ok. A, mais qui sera bien De bien de lier faire un bon en… Ok, cercle. Exactement. ok, super. Exactement. D'accord, donc on a vu les mots-clés, les métadescriptions, les métatitres, on a vu le maillage interne. Est-ce qu'il y a encore un dernier petit, est-ce qu'il y a un dernier petit point que tu peux développer avec nous, encore un petit dernier conseil à me donner sur le blog, sur la rédaction d'articles? Oui, alors moi je vais donner un petit conseil. C'est un petit tip comme ça qui est un petit peu innovateur, qui n'est pas encore bien développé, mais que je conseille. On a une possibilité pour ceux qui peuvent d'installer le logiciel Poly de Amazon. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu en as Non, déjà un petit peu non, parlé? je ne connaissais pas, non. Alors, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de feignants. Si vous investissez dans un blog, si vous investissez dans du contenu, tout le monde ne sait pas écrire du contenu optimisé SEO. Ouais, Donc, c'est on vrai. va faire appel à un professionnel qui va savoir, lui, bien écrire et développer un sujet. Dans ce cas-là, vous allez investir et c'est dommage de ne pas être lu par vos lecteurs, c'est-à-dire de ne pas être, ils ne Complètement. finissent pas vos articles, parce que c'est vrai qu'on parle de 600 000 mots, c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de feignants, moi le premier. Alors, Amazon a développé pour les recherches vocales un logiciel qui va lire à l'internaute l'article. Waouh. C'est super, c'est vachement pratique et c'est vraiment à disposition sur WordPress, vous avez pour tous les sites blogs qui sont créés à partir de WordPress, c'est très facile d'installation. C'est un petit plugin qui s'appelle Poly Poli. et qui Ok, va c'est être noté. installé, voilà, PO2LY. Ah, Y. Ok, super. Donc, vous allez pouvoir l'installer facilement et vous allez toucher 18% des recherches organiques, des recherches naturelles qui sont, alors, c'est des 18%, c'est un chiffre que j'ai capté en France. Je ne sais pas dans d'autres pays un petit peu ce que ça donne. C'est sûr qu'aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, c'est des chiffres qui doivent être même plus élevés. C'est vraiment pratique. Vous allez avoir vraiment gagné un petit peu plus en visibilité et à l'écoute de votre audience. Ok, ok, super. Ben écoute, Zach, j'espère qu'on a apporté plein de réponses
aux gens qui nous regardent. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses, dont Poly. J'espère Je aussi. connaissais pas Poly. Je connaissais pas TDK, la méthode TDK. Et j'espère qu'on va faire encore plein de lives ensemble. Moi, je suis très content J'espère aussi, Owen. de pouvoir partager ces informations avec les gens. Et puis, encore une fois, moi, j'adore apprendre. Donc, aujourd'hui, j'ai pas mal appris. Je te remercie. Je te Moi souhaite aussi. bon courage et on se voit très bientôt. Je pense qu'on fera une interview très bientôt. C'était très sympa. Avec plaisir. À très bientôt. Au À très revoir, Owen. bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.